الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة والسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit et ne suivez pas la voie des innovateurs, de ceux qui rompent les pactes, et sachez que la meilleure des paroles est la meilleure d'Allah Azza wa Jal le Très-Haut, et que la meilleure des voies est la voie sur laquelle était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba, et que les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah afin de se rapprocher d'Allah par cet acte-là. Et toutes ces choses inventées dans la religion d'Allah afin de se rapprocher d'Allah par cet acte, cela s'appelle des innovations religieuses. Et toutes les innovations religieuses sont un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Comme nous l'avons vu dans la khutbah de la semaine dernière, comment l'innovation mène l'individu à l'épée, au désordre et au trouble. Certains individus vont sous-estimer l'effet de l'innovation en pensant qu'ils ne font pas de mal, comme nous avons vu ce groupe qui était dans la mosquée et que Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu les a vus en train de faire en apparence du dhikr, mais il le faisait d'une façon qui n'était pas conforme à la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Il prenait des pierres, il le jetait et disait dites 100 fois Allahu Akbar. Un autre, dites 100 fois la ilaha illallah, dites 100 fois alhamdulillah, dites 100 fois subhanallah. Des groupes comme ça, des cercles dans la mosquée, et il le faisait en chœur, à l'unisson. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parti voir Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et lui a dit ce qu'il a vu. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est arrivé en les voyant faire cette innovation. Qu'empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses sahaba? Ces sahaba étaient nombreux. Inch'Allah, faites des groupes dans la mosquée et faites le dhikr en groupe. Rien ne l'en empêchait. Donc ces individus pensent-ils recevoir des récompenses en faisant un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné? Pensent-ils qu'ils vont se rapprocher d'Allah azza wa jal mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba? Pensent-ils qu'ils vont adorer Allah azza wa jal mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba? Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu les a vus en leur disant: malheur à vous, ô communauté de Muhammad, qu'êtes-vous en train de faire? Oh Abu Abdurrahman, connu de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Oh Abu Abdurrahman, nous ne voulons que le bien. C'est ce qu'on entend aujourd'hui des innovateurs aujourd'hui. Nous ne voulons que le bien. Il leur a répondu: combien veulent le bien, mais ne l'atteignent pas? Êtes-vous sur une guidée meilleure que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ouvrez-vous les portes de l'égarement? Puis Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, lorsque vous continuez la lecture de ce athar, il a dit: et j'ai vu ces individus qui se regroupaient dans les mosquées en faisant ces innovations, je les ai vus se rebeller, prendre les armes contre Ali radiyallahu anhu. L'innovation mène à l'arme, mène au safe. Hein? Il est important de ne pas uniquement se tenir à se désavouer des attentats qui se déroulent. C'est pas juste, on doit comprendre quelque chose de très important. Les attentats qui se déroulent, les meurtres, les crimes d'innocents, etc. Certes, l'individu, le musulman, se doit de les condamner, car cela est en opposition avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Mais on ne doit pas s'en tenir à cela uniquement. Il est également essentiel de comprendre l'égarement et les équivoques de ces individus qui les perpètrent, afin de comprendre pourquoi nous nous désavouons d'eux avec force et avec fermeté, et que nous condamnons tous ces criminels.
et tous ces actes de terrorisme. On doit comprendre pourquoi. Que n'importe qui peut vous dire, oui, mais tu les condamnes en apparence. C'est un double discours. Tu condamnes, voilà, pour nous dire. Ils doivent comprendre que les gens de la sunna, s'ils mettent en garde contre les innovateurs, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal par cela. On se rapproche d'Allah Azza wa Jal en mettant en garde contre les innovateurs et en les détestant en Allah Azza wa Jal, afin de préserver la communauté à rester sur la sunna, à rester sur le bien sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Donc, on se doit de comprendre l'égarement et les équivoques de ces individus qui les perpètrent, afin de comprendre pourquoi nous nous désavouons d'eux et mettons en garde contre tous ces traîtres, ces lâches et ces chiens de l'enfer, comme les a dénommés le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les khawarij sont kilab un-nar, les chiens de l'enfer. De plus, il ne faut pas observer ces actes de terrorisme comme des actes étant isolés. Un individu, un loup isolé, comme ils disent. Foulen, il a eu un problème avec un tel, et puis voilà. Au nom de quoi? Au nom de la ilaha illallah, au nom de la religion, subhanallah. Hein? Non. Mais c'est bel et bien une éducation qui a eu lieu sur cela, sur la méthodologie des Ikhwan et Muslimin, de la secte des frères musulmans, comme nous avons détaillé la semaine dernière. Et la secte des frères musulmans, c'est cette secte-là qui est à l'origine de tous ces désastres-là. On se doit de comprendre que vous entendrez de la part des partisans de cette secte, Ikhwan et Muslimin, qui est la plus grande calamité que l'islam a connue, qu'ils soi-disant, vous entendrez dans leur mosquée, et lorsqu'ils iront voir les gens détenant l'autorité, qui disent, c'est leur terme et je l'ai lu, qu'ils prient pour les victimes, qui sont des kuffars, comme ils le prétendent, envoient des tweets disant que dans leur mosquée, et même parmi les victimes, il peut y avoir des musulmans aussi. Al-Muham, ils disent qu'ils prient pour toutes les victimes. Et ils envoient des tweets sur Twitter en disant, dans notre mosquée, les musulmans ont dit, pas en leur nom. Cependant, cette secte des frères musulmans peuvent duper les autorités. Mais nous ne serons pas dupés par leurs stratagèmes et leur terrorisme dissimulé. Si ces partisans de la secte des frères musulmans avaient été véridiques, ils auraient commencé par nettoyer les étagères de leur bibliothèque qui sont dans leur mosquée, des livres de Sayyid Qutb, d'Al-Mawdoudi et tous ces autres prêcheurs au mal. Rappelons-nous que Ben Laden, avant de devenir ce terroriste et ce prêcheur au mal, était sur la méthodologie de la secte des frères musulmans. Anwar al-Awlaki, qui a été tué au Yémen, un autre khariji, innovateur, faisait également partie de la secte des frères musulmans, jusqu'à oser dire, lorsqu'il était en prison, qu'à force de lire les livres de Sayyid Qutb, cet individu disait dans ses cours, il faut que des musulmans apprennent le pilotage d'avion afin de mettre des bombes et de faire exploser les gens. Un juif me dit, pourquoi vous tuez des innocents? Et lui, cet égaré de Khariji d'Anwar al-Awlaki avait dit, c'est un juif, il ne comprend pas. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose qui sera jugée parmi les gens le jour de la résurrection, c'est sur le sang qui a coulé. Vous voyez comment le livre et la sunna réfutent ces innovateurs. Très simplement. Il disait, cet individu, il disait que lorsqu'il était en prison, à force de lire les livres de Sayyid Qutb, il disait qu'il sentait la présence de Sayyid Qutb à ses côtés. Tous ces individus prônaient le terrorisme et le crime aveugle. Et tous ces khawarij, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ont pour référence les livres de Sayyid Qutb, la secte des frères musulmans. Alors,
ce qui est contradictoire, c'est de voir des individus qui sont en costard-cravate, la barbe rasée, et qui essaient de rentrer dans la politique, en essayant un poste de député. Donc comment les gens, vous voyez comment ils dissimulent ce terrorisme-là? C'est parce qu'avec ces livres-là, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans, surtout dans les pays musulmans, ils encouragent les gens à lire ce genre de livres, afin que les gens fassent le takfir du gouverneur qui a l'autorité. En faisant le takfir, il leur dit, c'est un kafir, donc maintenant vous devez vous rebeller contre lui. Lorsque les gens enlèvent cet individu de l'autorité, maintenant ils peuvent avoir le but qu'ils recherchaient, c'est le siège qu'ils désiraient. Et pendant ce temps, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, c'est que ce temps où les individus sont imprégnés de la secte des frères musulmans et des livres de Sayyid Qutb qui fait le takfir généralisé de toute la communauté jusqu'à un autre grand khariji mubtadi', Abu Muhammad al-Maqdisi, qui écrit dans ses livres, comme nous l'avons mentionné, Tamarat al-Jihad, il avait dit quoi? Il avait dit « Toute la dunya est une terre de kufr, même la Mecque et Médine ». Donc comprenons maintenant pourquoi, lorsqu'ils ne comprennent pas la législation du jihad, ils ne comprennent pas ce que c'est et les règles qu'il y a, comme nous allons le voir, Inch'Allah, si c'est un mécréant, donc son sang devient licite, c'est bien de devenir licite. Et ces égarés prétendent se rapprocher d'Allah Azzawajal en tuant des musulmans, parce que pour eux c'est des kuffars. Vous voyez la stratégie et ce terrorisme qui est dissimulé. La secte des frères musulmans a notamment à sa tête aujourd'hui Youssef al-Qaradawi, dont beaucoup sont influencés par ses propos. Oh, c'est un savant. Il a été réfuté par les savants de la Sunna. Cet individu, c'est l'auteur de la fatwa qui a autorisé les attentats suicides. Et dernièrement, il a autorisé le meurtre de civils en Syrie. Il a dit il faut tuer tous les civils tant qu'ils sont avec l'autorité. Et s'ils refusent de se rebeller contre l'autorité actuelle, il faut les tuer. Donc ces livres qui traînent dans des bibliothèques, le musulman est quelqu'un de responsable et il se doit de craindre Allah Azzawajal. Une fois un individu, et certains ne comprennent pas pourquoi certains sont réfutés. Mais il a dit quelque chose de bien ici, il n'a pas dit quelque chose de faux. Ici, il peut dire une vérité. Ici, il dit un mensonge. Il mélange le vrai et le faux. Comment pourrais-tu distinguer le vrai du faux lorsqu'un individu à qui tu t'es habitué à écouter, si tu continues à l'écouter, tu ne pourras pas. Et il t'égarera comme ils ont égaré la communauté. Il est donc en effet surprenant de voir, comme ça a été le cas dans cette région, des individus encourageant les musulmans à lire les livres de Sayyid Qutb. Et en même temps, ils prétendent prôner un islam laïque. Rappelons-nous, mes frères, que le musulman se doit de rester sur le haqq. Il ne doit pas compromettre sa religion pour un bien de cette dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala inna dunya mal'una » N'est-ce pas que la vie de ce bas monde est maudit? « Mal'una ma fiha » Tout est maudit. « Illa dhikr Allah » excepté le rappel d'Allah. « Wa ma walam » ou ceux qui sont les alliés d'Allah. « Aw alimun aw muta'allimun » ou un savant ou quelqu'un qui s'éduque dans la religion. Rappelons-nous, mes frères, que l'islam n'est pas la laïcité. Et la laïcité n'est pas l'islam. Mais l'islam se désavoue de la laïcité. Ces menteurs au double visage et au double jeu sèment le terrorisme par leur double discours, puis reposent la faute sur les gens de la sunna, qui eux-mêmes condamnent avec la plus grande fermeté tout acte de terrorisme. Tout simplement, car cela, pourquoi nous les gens de la sunna? Et on demande à Allah Azzawajal que l'on fasse partie des gens de la sunna. Tout simplement, car tous ces actes criminels de lâcheté et de traîtrise est en totale contradiction avec l'islam, avec les principes de l'islam, et qu'il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la sunna authentique qui permettent de tels actes insensés de violence. Serviteurs d'Allah, il est donc essentiel de comprendre pourquoi nous, s'affiliant aux gens de la sunna et du consensus,
nous nous désavouons clairement de tous ces actes criminels. Nous devons le comprendre. Comme ça, lorsque nous disons « nous nous désavouons de cela », vous le dites avec ilm, avec savoir. Vous savez pourquoi? Vous ne le dites pas parce que, à ce qui paraît, il faut le dire. Non, tu le dis, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal par cela. Parce que tu as connaissance. Pourquoi tu le dis? Nous ne le disons et nous nous désavouons de tous ces crimes et cette lâcheté et cette traîtrise, pas pour faire plaire à un tel, wallah. Hein? Nous le faisons pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. En nous désavouant de ces criminels qui, en toute vérité, en vérité, que font-ils? Ils luttent contre l'islam et non pas pour l'islam. Et on se désavoue également, et les savants de la sunna ont clairement mentionné, que si vous savez, dans les pays qui ne sont pas musulmans, les pays mécréants, que des individus s'affilient à ces groupes khawarij terroristes et qu'ils préparent de mettre en place un acte de terrorisme, qu'il faut les dénoncer. Et on se rapproche d'Allah Azza wa Jal par cela. En effet, tout comme la secte des frères musulmans a été mise en place par les services secrets britanniques et Daesh a été mis en place par les États-Unis afin de s'approprier le pétrole en Irak, vous voyez comment ces jeunes égarés ont été trompés par une soi-disant hijra là-bas, dans un pays qu'ils ont détruit. Ils se sont emparés des puits de pétrole et font un business maintenant. Le pouvoir qui est demandé, le kursi qu'ils recherchent, voyez, Allah Azza wa Jal les expose. Mais ces jeunes qui ne veulent pas s'éduquer dans la religion, ils ne veulent pas comprendre que le Coran et la Sunna ne se comprennent pas avec notre cerveau aujourd'hui. Et que chacun a le droit de comprendre comme il veut. Et qu'il y a différentes interprétations. L'unité des musulmans doit se faire sur le haqq, sur la vérité. Tu comprends le Coran et la Sunna. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué aux Sahaba. Et comme les Sahaba l'ont compris. Et qu'ils l'ont transmis aux tabi'in. Et à ceux qui les ont suivis à la perfection. Tous les musulmans se tiennent sur cela. On n'aura pas cette divergence d'aujourd'hui. Et la communauté musulmane ne sera pas divisée. Les musulmans ne s'uniront pas sur un égarement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tajtami'u ummati ala dalala » Ma communauté ne s'unira pas sur un égarement. Mais elle se doit s'unir sur le haqq. Mettre en garde contre l'innovation et les innovateurs, c'est préserver la umma de s'égarer. On ne peut pas dire reste dans ton niveau d'innovation, venez on va s'unir. S'unir sur quoi? Sur le batil. Voyez comment donc ces jeunes ont été trompés par une soi-disant mise en place d'un califat. Mais Allah Azza wa Jal préserve cette religion en mettant des savants sur la sunna qui clarifient aux gens, qui montrent que tous ces groupuscules terroristes, que ce soit Daesh, Al-Qaïda, Akmi, Al-Qaïda Maghreb islamique, Shebab, Boko Haram, etc., peu importe leur nom, tous ces groupuscules terroristes-là sont tous des khawarij, sont tous des chiens de l'enfer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné vis-à-vis des khawarij. L'islam, c'est la religion de l'équité, de la bienfaisance, la religion de l'équité, et ordonne aux musulmans d'être justes avec leurs frères, ainsi qu'avec ceux qui ne sont pas musulmans. Tu dois être juste avec les musulmans, et tu dois être juste avec les kuffars, les mécréants, ceux qui ne sont pas musulmans. Les musulmans se doivent d'être justes dans toute leur vie et d'être bons envers les gens en général. Comme ce verset, comme Abdallah bin Mas'ud radiyallahu anhu a dit que ce verset englobe l'islam, la religion de l'islam. Certes, dans la traduction du sens du verset, certes Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Allah le Très-Haut a imposé la bienfaisance avec l'équité. La bienfaisance avec l'équité. Car l'équité seule peut mener à des choses mauvaises si l'individu ne joint pas à cela la bienfaisance. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction au sens du verset, et faites le bien car Allah aime les bienfaisants. Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah
et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc, les musulmans se doivent d'être des individus bienfaisants, équitables, en appliquant ce qu'Allah Azza wa Jal dit. L'islam a interdit l'injustice. Et cela est considéré en islam parmi les péchés majeurs. Et les injustes sont menacés. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. Et Allah Azza wa Jal dit, dans le hadith Qudsi, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même, et je vous l'ai interdit entre vous. Alors ne commettez d'injustice les uns envers les autres. Apporté par Muslim dans son Sahih. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il n'y a pas de voile entre l'invocation de celui qui a été oppressé et Allah. Et les ulama, les savants de la sunna ont affirmé, même si c'est un mécréant qui invoque Allah. C'est-à-dire si un mécréant a été oppressé, il invoque Allah, l'invocation est exaucée par Allah Azza wa Jal. Parce qu'il a été oppressé. Tout cela car Allah Azza wa Jal aime l'équité et la justice. Et il déteste l'injustice et l'oppression. Et l'islam a préservé aux non-musulmans leurs droits tant qu'ils ne nuisent en rien les musulmans ou qu'ils sont sous un pacte avec les musulmans, car il est du devoir de tout musulman de préserver les pactes, même avec les kuffars, même avec les mécréants. Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, à l'exception des associateurs, des polythéistes, des mouchriquines, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, et donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance exacte, c'est mieux pour vous et le résultat en sera meilleur. Allah Azza wa Jal a ordonné le bon comportement, et ceci avec tout le monde, comme dans la traduction du sens du verset. Et dites aux gens de bonnes paroles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois. Et fais suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Et comporte-toi avec les gens avec le meilleur comportement, de la meilleure des façons. L'islam n'est pas venu pour tuer les gens, mais pour les inviter au bien. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la traduction du sens du verset, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. L'islam interdit donc les tueries des femmes, d'enfants, de personnes âgées et de ceux qui ne nous ont pas combattus, qui ne sont pas en combat, qui ne portent pas les armes. L'islam interdit également les tueries des rabbins, qui s'isolent dans l'adoration car leur mécréance se tient à eux et qu'ils ne portent pas les armes. Et si les musulmans ont de bons comportements avec les kuffars, avec les mécréants, en étant doux avec eux et patients avec eux, cela peut être une cause de leur entrée dans l'islam, donc de leur entrée au paradis. L'islam insiste sur la conciliation avec les mécréants de sorte que cela aura un bien sur les musulmans. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, et s'ils s'inclinent à la paix, incline vers celle-ci toi aussi et place ta confiance en Allah car c'est lui l'audient, l'omniscient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez tous qu'il s'est concilié avec Quraysh l'année du pacte d'Al-Hudaybiyah, et cela a eu un impact qui a eu un bien pour les musulmans ainsi que même pour les mécréants eux-mêmes, car ils se sont mis à méditer et certains sont même rentrés dans l'islam avec choix et conviction. Lorsqu'il y a des pactes entre les musulmans et les mécréants, il est interdit de les rompre. Et vous savez ce que les savants de la sunna ont mentionné, ta carte d'identité, en France ici, ta carte d'identité, ton titre de séjour, le fait que tu viens dans ce pays-là en tant que visite. Là, tu es sous un pacte.
Tu as reçu une autorisation. Ne sois pas un lâche, un traître qui rompt les pactes comme ces innovateurs et ces égarés, ces chiens de l'enfer. Il est interdit donc de rompre ces pactes avec les mécréants. Et qui tue un mécréant? Ce qui étant sous un pacte. Ou ce touriste qui vient dans les pays musulmans. Celui qui tue ce touriste, il a tué quelqu'un qui était sous un pacte. Là, ce touriste, il est rentré avec une autorisation du gouverneur en place de notre pays musulman. Il est sous un pacte avec notre pays musulman. Il reçoit la sécurité. Il est interdit donc de le tuer. Son sang et ses biens sont illicites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné que celui qui tue un individu étant sous un pacte, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Sahih al-Bukhari, livre le plus authentique après le Coran. Celui qui tue sous un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction au sens du verset, et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Il est donc strictement de rompre les pactes avec les kuffars, les mécréants. Et lorsqu'il y a des pactes, il est interdit de les rompre. Et il est interdit de toucher à leur vie ou à leur argent ou autre. Et les consulats, les ambassades qu'il y a entre eux, peu importe, Maroc, Tunisie, Algérie ou les autres pays musulmans qui sont ici en France, ce sont des pactes qu'il y a entre les pays musulmans ici. Tu ne peux pas rompre ces pactes-là. Ça doit craindre dans Allah Azza wa Jalla comme il se doit. Le djihad dans le sentier d'Allah est le meilleur acte d'adoration du musulman. Rappelons que le djihad est de différents types. Il y a le djihad contre son nafs, contre son âme, ou son fort intérieur. Le djihad contre le shaitan, contre le diable. Le djihad contre les hypocrites, les munafiqin. Le djihad contre les kuffars, avec les preuves et la clairvoyance. Le djihad avec les armes est une des parties du djihad. Mais le plus important type de djihad, c'est le djihad avec les preuves et la clairvoyance. C'est le plus important. Il précède celui avec les armes. Le djihad avec les armes implique le combat et le sang qui coule. Donc les règles importantes ont été imposées afin que des âmes ne soient pas tuées ici et là et sans aucune raison. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes mineurs de la fin des temps, lorsque les tueries en fait augmenteront. Qu'est-ce le harj? Qu'est-ce que le harj? C'est les tueries. Jusqu'à ce que l'individu qui tue ne sait pas pourquoi il tue, et que celui qui est tué ne sait pas pourquoi il a été tué. Signe mineur de la fin des temps. Donc, lorsque le djihad avec les armes implique le combat et le sang qui coule, le djihad qui est légiféré, le djihad qui est légiféré ne se fait que sous l'autorité du gouverneur musulman qui tient les rênes des pouvoirs de son pays et qui l'ordonne à son armée. Ça, c'est le djihad légiféré. Ce djihad-là avec les armes, qui implique le combat et le sang qui coule, des règles importantes ont été imposées afin que des âmes ne soient pas tuées sans aucune raison. Donc pour éviter cela, le djihad avec les armes a des règles claires, précises et importantes qu'il ne faut absolument pas oublier et dont il faut respecter afin de ne pas sombrer dans les troubles que nous connaissons aujourd'hui. Le djihad avec les armes ne se fait, comme je l'ai mentionné, sous l'autorité du gouverneur musulman qui tient les rênes du pouvoir de son pays et qui l'ordonne à son armée. Des individus ont fait croire aux jeunes ignorants que dans tous les cas, dans toutes les situations, le djihad avec les armes est obligatoire pour tous les musulmans. Et ils disent également que celui qui veut le paradis, alors qu'il fasse le djihad. Et comment peut-il rentrer au paradis sans djihad? Cela est ce que ces égarés et ignorants du Coran et de la Sunna prétendent. Tous doivent comprendre que le djihad avec les armes, le combat, n'est pas un but en soi, mais un moyen pour élever la parole d'Allah afin qu'elle soit la plus haute. Billahi alaykum. Est-ce que ces égarés, ces chiens de l'enfer élèvent la parole d'Allah pour qu'elle soit la plus haute?
Observez, est-ce qu'ils élèvent la parole d'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'ils contribuent à faire en sorte que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute? Ils commettent leur lâcheté, leur traîtrise et leurs crimes aveugles envers des femmes, des enfants, des personnes innocentes. Cela résulte sur la fermeture des mosquées. Sur les fiches, tout le monde, tous les musulmans vont être pratiquement fichés S. Il travaille. Oui, mais il fait ses prières. Comment voulez-vous, Eri, que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute en fermant les mosquées? Ou en faisant en sorte que cela a une mauvaise répercussion sur les musulmans eux-mêmes? Donc, si le djihad ne remplit pas son but, c'est-à-dire de faire en sorte que l'établissement de la religion et que la parole d'Allah soit la plus haute, s'il ne remplit pas son but, on se rappelle que le djihad n'est pas un but en soi, mais c'est un moyen pour élever la parole d'Allah, pour que la parole d'Allah soit la plus haute et que la religion soit établie. S'il n'atteint pas son but, il devient alors interdit, sachant que cela implique que des gens risquent d'être tués au combat et que le sang coulera. Ça, c'est dans le combat. Légiférer. On ne parle pas de ces gens-là qui foncent dans une foule ou qui font. Donc, le djihad avec les armes sans l'atteinte de son but, cela est de l'extrémisme interdit par la pure sharia d'Allah Azza wa Jal. Donc ces individus n'ont pas compris que le djihad consiste à l'établissement de la religion et non l'établissement des troubles et des âmes innocentes tuées sans aucun droit. Dans le cadre du djihad légiféré, Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'association et que la religion soit entièrement Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilité sauf contre les injustes. Ce djihad légiféré est obligatoire pour interdire les troubles et enlever l'associationnisme. Mais si le combat mène au trouble, ce combat qui est légiféré, s'il mène au trouble et au désordre, cela devient interdit selon la législation d'Allah et ainsi que moralement. Par exemple, le hajj, c'est obligatoire pour chaque musulman. Le hajj est obligatoire. Cependant, si l'individu craint pour sa propre personne et son argent, il n'est pas raisonnable de dire « fais-le quand même le hajj ». Parce qu'en fait, ce qui est mauvais, les conséquences de ce qui est mauvais vont être beaucoup plus importantes du but à atteindre. Donc, lorsque on contrebalance ce qui est bon et ce qui est mauvais, s'il y a plus de mauvaises choses qui risquent d'avoir pour conséquence, alors il est interdit de le faire là. Tu ne peux pas le faire maintenant. On ne va pas dire à quelqu'un qui va faire le hajj alors qu'il craint pour sa vie et son argent de voleurs qui sont sur la route. Par exemple, c'est que, ça y est, c'est un endroit maintenant que c'est devenu où est-ce que tu peux perdre ta vie comme ça. On ne va pas lui dire fais-le quand même. C'est obligatoire pour toi. Certes, c'est obligatoire. Cependant, là, maintenant, tu ne peux pas. Rappelons-nous que ces individus qui se prétendent en djihad entrent dans les pays mécréants sous des pactes, avec des autorisations d'entrée. Puis, ils font toutes les désobéissances en prétendant qu'ils sont en guerre. Se font passer pour des gens qui ne sont pas dans le dîn, qui ne sont pas des religieux, afin d'appliquer leur lâcheté et leur traîtrise. Regardez les sahaba, lorsque le combat était légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les envoyait dans un combat qui était légiféré, il leur disait de craindre Allah. La crainte d'Allah se fait en période de paix, tout comme en période de guerre. La crainte d'Allah, crains Allah où que tu sois. Ce n'est pas comme on a vu quelques chiens de l'enfer auparavant, qui avaient une double vie. Il vit avec sa copine, il fait tout cela, il va en boîte de nuit, et d'un autre côté, il préparait des attentats. Voyez cela, voyez leur égarement. On en arrive à quoi? On en arrive à des mosquées qui se ferment par leur comportement.
des frères et sœurs qui sont malmenés. Et l'invitation à l'islam devient plus difficile. Tout cela ne fait que faire fuir les gens de l'islam. Nous comprenons aisément pourquoi tous ces actes de terrorisme, d'attentats suicides sont interdits en islam. Et que ces individus font en tuant des innocents ou en mettant en place des cellules terroristes, cela est strictement interdit en islam et cela va à l'encontre même du but d'envoi des messagers, qui est d'inviter les gens à accepter l'islam et afin d'être parmi les gens du paradis. Voilà pourquoi il est strictement interdit de tuer des innocents. Et que l'islam se désavoue complètement de tous ces actes de barbarie, de terrorisme et d'attentats suicides, etc. Et tout ce qui s'y assimile. Et que le musulman se doit d'être clair et ferme dans le fait de condamner tout cela. Et maintenant, c'est beaucoup plus clair, Inch'Allah, pourquoi nous condamnons cela avec fermeté. Et non pas nous disons juste nous condamnons. Certes, nous condamnons tout cela, tous ces actes criminels de lâcheté, de traîtrise, tous ces actes terroristes, peu importe, donc n'importe où dans le monde. Mais nous le condamnons et nous nous désavouons de cela avec science et avec clairvoyance. Et nous nous rapprochons d'Allah Azza wa Jal. Par cela, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous montre la voie droite, qu'il nous montre la voie du bien comme étant la voie du bien, et qu'il nous montre la voie du mal comme étant la voie du mal. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم.